Bonjour à vous, très chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien. C'est avec un cœur très rempli de joie et d'amour que je m'adresse à vous pour vous dire merci pour tout le soutien dont j'ai été témoin lors du rappel à Dieu de mon géniteur, Papa Bosson. Merci pour vos prières. Merci pour tous ces actes de charité. Merci pour tout ce soutien. Merci au Père Vincent. Et comme on le dit chez nous, d'amour. Que le Seigneur soit votre rempart. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, nous sommes au 4e dimanche du temps ordinaire de l'année C et les textes que nous avons entendus pour la première lecture tirés du livre du prophète Jérémie, le Seigneur rassure son prophète. La deuxième lecture que nous avons entendue dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, nous voyons très bien que la charité est la plus grande des vertus théologales. Quant à l'évangile que nous avons entendu tirer de Saint Luc, Jésus prend l'exemple d'Élie et d'Élisée pour nous présenter la mission universelle du prophète. Encore une fois, nous nous posons la fameuse question de savoir, que veut nous dire le Seigneur? Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, 4e dimanche du temps ordinaire de l'année C, le Seigneur attire notre attention sur notre façon d'être ses disciples. D'abord, nous sommes tous appelés, que ce soit par le baptême ou par le sacerdoce ministériel, nous sommes tous appelés, envoyés en mission dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle. Et le Seigneur nous rassure qu'il est avec nous pour la proclamation de cette bonne nouvelle. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Ainsi, il rassure le prophète Jérémie dans la première lecture. Pour œuvrer dans cette mission, le Seigneur nous donne une arme. Et cette arme, c'est l'amour, qui est la plus grande des vertus théologales que nous avons vues dans la deuxième lecture. Ainsi, la mission du prophète qui dépasse toutes les limites et toutes les frontières doit s'appuyer sur l'amour pour donner le fruit escompté. Frères et sœurs, au cœur de la mission qui nous est confiée, nous verrons des oppositions, nous verrons des obstacles. Mais pensons à une seule chose et appuyons-nous sur cette seule chose qui est l'amour de Dieu. Et avec l'amour de Dieu, même là où nous pensons avoir échoué, l'amour de Dieu nous fait gagner du terrain et fait progresser le nom de Jésus. Frères et sœurs, la mission que le Seigneur nous confie rencontrera beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés. Cependant, si nous nous appuyons sur son amour, l'amour de Dieu, nous serons toujours vainqueurs et nous gagnerons du terrain. Demandons au Seigneur en ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année C de nous remplir de son amour pour que nous soyons tous vainqueurs et que nous puissions être de véritables témoins de l'Évangile. Pour ma part, je vous donne un rendez-vous à très bientôt dans 2 semaines. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.